Est-ce que ce Dieu mérite ton adoration et ta reconnaissance? Quand je commence à prier, je peux faire moins de 10-15 minutes en train de dire merci seulement au Seigneur. Seulement merci. Soyez bénis. On lui dit merci pour les moments difficiles qu'on traverse. Merci pour le moment de joie. Parce que tout concourt au bien de ceux qui croient en lui. Amen. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne ce matin. Ouvre la bouche, dis merci à Jésus. L'évangéliste de Gonaté prie. Dis merci au Seigneur. Confie le moment au Seigneur, le culte. Père, nous te bénissons. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons, Père, ton règne, qui est Dieu comme toi, qui est semblable à toi, qui est bon comme toi. La Bible déclare que Jésus, tu es Dieu dans les cieux, sur la terre. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses, Seigneur. Et la Bible déclare que tout ce qui respire, Père, Seigneur, t'adore. Qui suis-je, qui sommes-nous, Père, pour rester en marge de cette grandeur? Oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour que tu as rendu possible. Nous te bénissons, Père, pour ton peuple, ce matin qui est venu, Père, pour te célébrer. Nous te bénissons parce que nous savons que Jésus, éternel, tu étais avec nous depuis le début de la semaine jusqu'à cette heure. Nous te bénissons, Père, pour ton règne, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci parce que Jésus, tu es le Dieu qui veille. Merci parce que tu es le Dieu qui combat pour nous dans le secret. Merci parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Merci parce que tu es le Dieu, ô Père Saint du ciel, qui pourvoit à notre besoin. Béni sois-tu, éternel Dieu, Père, pour ta puissance que tu déploies. Béni sois-tu, Jésus, pour ta fidélité que tu nous accordes. Oui, éternel, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, éternel, pour ce moment que tu rends possible. Béni sois-tu. Sois avec nous pour le reste de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Un puissant amen, acclame, acclame. Bon, on va aller rapidement. Amen. Soyez bénis. Mon petit, viens. Viens, viens ici. Viens. Voilà, viens ici. Frère, regarde. Chacun regarde son voisin. Et puis, regardez ce qu'il a porté. Comment on appelle ça? Comment on appelle ce que ton voisin a porté? Hein? Regarde son habit, ton voisin. C'est un habit qu'il a porté, non, c'est un vêtement. Lui aussi, voici, il a porté un vêtement. Moi aussi, j'ai porté un vêtement. Amen. Vous allez comprendre ce matin, à t'asseoir, que les vêtements que nous portons ont une puissante influence. Amen. Tu vas comprendre que quand la Bible dit on ne s'habille pas n'importe comment, pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? C'est à cause de l'influence des habits que nous portons. Habits que tu portes là, ça a une puissance spirituelle. C'est pourquoi souvent, je vous enseigne, quand tu payes un habit, prie d'abord dessus. Il y a dans le témoignage d'une petite fille de Nigériane. J'ai vu ça avant-hier sur YouTube. Quelqu'un m'a envoyé le lien. Puis j'allais regarder la vidéo sur YouTube. La petite, elle a maintenant 21 ans. Une petite fille, elle vient de se marier. Elle s'est mariée très tôt, à 16 ans comme ça, on dirait. Mais le problème, depuis 5 ans, elle s'est mariée. Elle dit qu'elle n'a jamais passé un retard. Pourtant, elle est partie à l'hôpital, on dit, ah, tous ses organes fonctionnent.
Vous suivez? Donc, elle allait prier, l'église lui a prié, elle en a parlé à ton pasteur. Et Dieu, dans sa grâce, va révéler à son pasteur que c'est ton père qui t'a créé ce problème-là. Elle dit, mon papa, non, je suis sa fille unique. Il ne peut pas faire ça. Donc, ils ont pris un petit prophète, un enfant. Ils sont allés chez le papa. Il dit, mais pourquoi vous m'envoyez un pasteur ici? Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas pasteur, c'est un sorcier. Pourquoi m'envoyer pasteur? Le frère dit, non, papa, il faut te patienter, il faut te calmer. La fille dit, papa, on est venu te voir. Partout, je passe. On dit, c'est toi qui as la base de mon problème. Moi, mon papa, ton papa. Donc, le pasteur n'a rien dit. Au moment où le monsieur discutait, il a pris une bouteille d'eau. Il a pris dessus, puis il a pris un peu, il a versé sur le papa. Le démon a commencé à se manifester dans son corps. Il dit non, 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 je vais me confesser, je vais me confesser, je vais me confesser. C'est moi j'ai fait, c'est moi. Pourquoi ta fille n'enfante pas? Non, j'ai dit d'aller voir un féticheur pour m'enrichir, dans le but de m'enrichir. Et le féticheur m'a demandé le dessous d'une fille vierge. Donc, c'est le dessous de ma fille vierge que j'ai pris pour donner au féticheur pour que je sois riche. C'est ça qui a bloqué. C'est comme il a livré sa descendance au travers du dessous. C'est un vêtement, non? Au travers seulement du dessous, la vie de la fille était bloquée. Quand le papa a confessé, il avait gardé le fétiche en bas de son hangar. Il allait prendre, quand ils ont cassé, la fille a commencé à avoir des douleurs dans son ventre. Pour te dire quoi? Et elle a été délivrée. Pour te dire que l'habit que tu portes là, excusez-moi, on appelle les choses par leur nom. Les dessous. Il y en a qui ne connaissent pas le on appelle dessous. Les quatre côtés que tu portes en bas de toi là. Frère, pour te dire que les habits que nous portons ont une puissance spirituelle, c'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas porter n'importe quel habit. Et ce matin, on va en parler. Selon la Bible, spirituellement, physiquement, on peut savoir, quand tu portes un habit, on sait déjà qui tu es. Nos vêtements parlent. Le vêtement que tu portes, soit glorifie Dieu, soit glorifie le diable. Et selon l'habit que tu portes, soit il y a des portes qui peuvent s'ouvrir devant toi, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Tu dois comprendre ça. Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail, et il porte jean déchiré, il rentre dans un bureau. Vous pensez qu'on va le recevoir? Pourquoi? Donc, les habits que nous portons peuvent ouvrir des portes spirituelles ou des portes physiques. Vous voulez qu'on en parle? Cependant, tu vas comprendre qu'il y a des habits que tu portes là. Tu vois joli, hein, joli habit physique. Pourtant, spirituellement, si l'habit est maudit sur toi, il n'aura pas la paix sur la terre. Donc, ce matin, nous allons parler des vêtements maléfiques, des vêtements de maldition. Est-ce que monsieur met le chrétien? Tu vas comprendre, il y a des vêtements que tu portes, spirituellement, mais physiquement, qui te créent des problèmes. Comment ce message m'a été communiqué? Il y a une maman qui venait ici en 2007-2008. Son petit-fils était un petit Libanais que sa fille a eu avec un Libanais. Le temple était encore comme ça. Au moment où je priais, le Seigneur m'a révélé que son habit qu'elle portait là était envoûté. Pour ceux qui étaient en 2008,
Et elle est tombée ici. Quand elle s'est retrouvée, elle s'en va à la maison. Vous savez, les mamans, vous avez vos habits de... Vous avez, comment on appelle ça? Maxi. Quand même, où la corde passe là, c'est un petit trou. Donc, elle s'en va à la maison, elle voulait se déshabiller, elle touche sa hanche, et puis elle trouve dans son truc là, maxi là, un gros truc comme ça dans son maxi. Donc, elle a pris une lame, elle a défait son maxi, elle regarde, voici un gros margouillat qui est mort dans son maxi. À l'intérieur où la petite corde là, le petit fil là passe. Ça veut dire quoi? Qu'elle dit parmi tous ses habits, c'est l'habit qui lui plaît seulement. Pourquoi chaque fois qu'elle porte, que le diable, ses sorciers, puisse avoir accès à sa vie? Tu vas voir, c'est une cousine, une tante, une camarade intime qui a dû lui faire ça. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, tu seras débarrassé de ces habits-là. Dis un puissant amen. Donc, mon frère, ma soeur, sois disposé. Ce message est tellement important, très important. Frère, ce matin, nous allons parler de la puissance spirituelle des vêtements que nous portons. Tu vas comprendre ce matin qu'il y a certaines difficultés que tu vis, que tu traverses, à cause de l'influence négative des habits que tu portes, des vêtements que tu portes. Dans la vie de tous les jours, nous portons des vêtements. On porte des habits. Mais beaucoup parmi nous ignorent que certains habits qu'ils portent leur créent des problèmes. Certains habits que tu portes te ferment les portes spirituelles et physiques. Te ferment les portes de bénédiction. Par exemple, une fille qui a du travail. Et elle s'en va chez le travail. Donc, elle pense qu'en se mettant dans un petit truc, elle peut séduire l'employeur pour la prendre. Si c'est un homme qui est vraiment, qui est un être humain normal, tu as porté un petit truc comme ça, avec un petit bras, ça arrive ici, avec une jupette qui arrive là, et des phares tu as mis sur tes yeux, et des fossiles d'un mètre. Bon, il n'y a pas même, je m'en vais à la maison. Tu t'en vas à la porte, là, la secrétaire te chasse. Même, quel que soit tes diplômes, tu n'auras pas accès à la porte du secrétariat. Pourquoi? À cause de l'habit que tu portes. Un puissant Amen. Dis Satan, ton habit que tu m'as donné, ce matin, je vais m'en débarrasser. Dis Amen. Il y en a qui pensent que porter un habit est un fait banal. Ils pensent que c'est un fait banal. Bon, on porte un habit, bon, puis c'est fini. Alléluia. L'habit que tu portes n'est pas un fait banal. Frère, les vêtements que nous portons font l'objet d'une guerre spirituelle entre les forces de la lumière et les forces du monde des ténèbres. Ce matin où tu es habillé là, il y a un combat ce matin contre ta vie. L'habit que tu as porté ce matin, tu es venu à l'église là. Tu ne sais pas qu'actuellement il y a un combat dans le monde spirituel entre les démons du diable et les anges de Dieu. Ne voyez pas même dans le quartier, tu portes un habit, tu sais, il y en a qui te haïssent. Ils veulent que tout le temps tu sois sale comme eux. Dis je refuse ça, dis je refuse ça. On peut continuer. Même tu n'as pas d'habit, tu as un seul habit, il faut le laver propre, tu le repasses.
Mon frère, ma soeur, mais d'où viennent les vêtements que nous portons? C'est-à-dire, quelle est l'origine des vêtements que tu portes? Vêtements, là, habit, là, c'est quitté où? Tu veux savoir? Prenez vos buts dans Genèse chapitre 3, verset 21. Ma fille, Genèse 3, 21. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Tu entends ça? En le douce, c'est un enseignement, en le doucement. La Bible dit quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris conscience de leur nudité. Ils se voyaient maintenant nus. Et Dieu a tué un animal, il a versé le sang. Et puis maintenant, il a pris la peau de l'animal pour en faire des vêtements pour couvrir leur nudité. Et la Bible dit, là où le sang coule, là où le sang a coulé, cette chose devient sacrée. Donc c'est sur la base d'un sacrifice, du sang versé, que l'habit que tu portes là a été créé par Dieu. Dès lors que le sang a coulé pour confectionner des vêtements, dès ce jour-là, les vêtements sont devenus sacrés. Aux yeux de Dieu et aux yeux du monde des ténèbres. L'habit est sacré. Et si tu comprends même le petit. Bon, il y en a qui pensent que c'est un truc banal. Il y en a qui s'en foutent. Frère, l'habit que tu portes a une puissance spirituelle. Alléluia. Le premier vêtement porté sur la terre par l'être humain a eu pour fondement le sang. Le premier habit a eu pour fondement le sang versé d'un animal. Dès ce jour, le vêtement est devenu sacré aux yeux de Dieu et aux yeux du diable. On peut continuer. Puisque le sang est sacré aux yeux de Dieu, donc, dès cet instant précis, le vêtement devient aussi sacré aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu reconnaît ses enfants selon l'habit qu'ils portent. Selon le vêtement que tu portes là, Dieu tient compte de ça. Satan aussi tient compte de ça. Vous n'avez pas remarqué l'habillement des féticheurs? Dessus, on va voir de ça. Quand tu vois quelqu'un qui vient ici habillé, tu dis, ah, ça c'est un féticheur qui vient. Pourquoi? À cause de son habillement, de son accoutrement. Ayo. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, tu dois faire très attention à ce que tu portes comme habit. Tu me suis? Pourquoi? Tu dois faire attention à l'habit que tu portes. Pourquoi? Tu veux savoir? Prenez-moi Ésaïe 59, verset 17. Mon frère, ma soeur, écoute ce verset très bien. Verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Selon ce verset, Dieu fait corps avec le vêtement qu'il porte. Sans même exprimer un mot par la bouche, à travers ces vêtements, on sait ce qui est dans le cœur de Dieu. Je vais vous expliquer. La Bible dit, ma fille prend un à un. Je vais vous expliquer. Reprends le verset. En français facile, ce n'est pas que s'il le dit là-bas. Il faut que les gens comprennent ça. Français facile, il y a de gros mots, français on ne comprend pas. Révèle, nous on ne comprend pas ça. Nayo, il n'y a pas une autre version que quelqu'un a? Il a mis. Oui, ce français c'est bon. Tu peux lui savoir pour moi. Pour que les gens comprennent. Verset 17. Il a mis la justice comme vêtement de combat. Voilà, là tout le monde comprend ça. Alléluia. La Bible dit, ça dit Dieu sans parler par sa bouche. Selon le vêtement spirituel qu'il porte,
tu sais déjà ce qu'il veut dire, ce qui est dans son cœur. Il a un vêtement de justice. Quand il veut rendre justice, il y a un vêtement qu'il porte. Ce n'est pas un vêtement physique, hein? C'est des symboles. Alléluia. Des symboles spirituels. Donc, quand il veut rendre justice, il porte un vêtement de justice. Donc, Dieu fait corps avec le vêtement qu'il porte. Quand il est dans son vêtement de justice, on sent que Dieu vient pour rendre justice. Je ne comprends pas. Ma fille, la suite dit quoi? Il a posé sur sa tête le casque du salut. Ouais, il s'est habillé, il a mis sur sa tête un casque. Un casque de délivrance. Un casque de victoire. Donc, quand il met ce casque, on sait qu'il vient pour te délivrer. Des choses symboliques, hein? Est-ce que tu me dis un peu? Il dit quoi? Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Ah! Maintenant, quand il vient, quand tu l'appelles Seigneur, viens à mon secours, Jésus. Il a un manteau qui prend vêtement de vengeance. Quand il le porte, on sent qu'il vient pour te venger. Quand tu pries, Seigneur, prends ton vêtement de vengeance, viens me venger contre les choses de ma famille. Et quand il porte, il vient, c'est grave. Ouais, non. Donc, selon ce que Dieu porte comme vêtement spirituel, on sait déjà ce qu'il veut exprimer, ce qu'il veut dire. Vous comprenez, non? Le Seigneur, il ne fait rien au hasard. Mais ici, on porte n'importe quel habit pour être devant la présence du Seigneur. Le papa hier, quand il m'a appelé hier, il dit, on l'a invité tout récemment dans une église. Quand il est parti, il y a une fille qui est venue à l'église, elle était presque nue. On voyait son dessous, tout ce qu'elle portait, tout était transparent. Et elle s'assoit pas dans l'église, hein. Elle fait semblant de se lever pour se tirer, pour que tous les yeux soient fixés. Elle est venue en mission. En mission là, quand Baoulé dit, oh, bah, mission, nous, lève-toi, il faut prier maintenant. Oh, chrétien, il faut dire amen. Dis Satan, tes vêtements de Matthieu que tu m'as donné, ce matin, je te remets ça. Vous comprenez que ce matin, il y a des pasteurs qui ont des problèmes dans leur ministère à cause des vêtements qu'ils portent. Spirituellement, hein. Des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, mais ne sont pas encore délivrés des vêtements de malédiction de leur famille. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, mon frère, ma soeur, sur cet enseignement, alléluia. Frère, pour te dire qu'à travers tes vêtements, tu transmets un message aux autres. Au travers du vêtement de quelqu'un que quelqu'un porte, cette personne transmet un message aux autres. Vous suivez? Supposons que qu'un jour, je prends la robe de Lago Wabé, je porte et puis je viens devant vous. Est-ce que vous allez me recevoir? Il y en a qui ont l'apôtre, il est devenu fou bien quoi. Il est devenu fou, on dirait. On dit, maman, est-ce que tu l'as regardé à la maison avant de sortir? Vous n'allez pas la frapper? Pourquoi vous laissez mon papa porter ta robe? C'est quoi qu'un homme, tu t'habilles, ta femme est ta première habilleuse. Moi, quand je m'habille, c'est ma femme, je dis, est-ce que ça va? Elle aussi, quand elle s'habille, elle dit, quand il porte un habit, je dis, non, il faut enlever ça. C'est elle qui a choisi ça, puis j'ai porté. Il faut d'amener, il faut d'amener très fort. Quand tu as une femme, là, c'est elle ta première habilleuse. Mon frère, ma soeur, on ne porte pas n'importe quel habit. On n'a pas de porter des habits de 800 000 francs. Non, hein. Tu as un petit habit, un petit tricot, il faut laver ça proprement. Amen. Ce que tu portes a un langage. Ce que tu portes comme habit là,
on sait déjà qui tu es. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, on va aller doucement. Vous allez comprendre ce matin que depuis que tu es né, où tu es assise, là où tu es assis, il y a des tantes qui ont envoyé des habits. Portez ça au bébé, des oncles. Pourtant, ils ont voûté pour envoyer ça. Tu as grandi, hein? Mais spirituellement, l'habit là, tu portes, ça te crée des problèmes. Vous voulez qu'on en parle? Mais tout est dans la Bible, celle-là. On peut continuer? Chrétien. Ce matin, on va s'en débarrasser. Mais le vêtement que tu portes peut dire aux autres ce que tu es. Ou quel Dieu tu pries. Ou à quel Dieu tu appartiens. Nayo, tu vois un féticheur, tu dis là, lui c'est un féticheur. Tu vois un marabout, son habit, on dit là, son habit déjà parle, qui il est. Nayo, tu vois un chrétien, tu dis là, lui c'est un chrétien. Mais maintenant, aujourd'hui, dis aujourd'hui, mais chrétien, tu vois leur habit, tu n'as pas envie d'être chrétien, S'il n'y a pas un mec, je m'en vais à la maison. Même femme de pasteur, mèche, elle porte, ça arrive ici. Mais femme de pasteur, ça tombe là. Des sorcières pour envoûter les enfants. Donc, ce que les filles là voient sur la femme du pasteur, elles vont commencer à copier. On dit, mais la femme du pasteur m'importe ça. On peut continuer. Ça te fait du bien? Mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce qu'un vêtement? Tu veux savoir qu'est-ce qu'un vêtement? Le vêtement, c'est les habits que nous portons pour couvrir notre nudité. Le vêtement que nous portons nous protège contre le froid et contre la chaleur. Quand tu as froid, tu portes un vêtement. Quand tu veux sortir, tu te couvres, tu t'habilles pour te couvrir la nudité. C'est pas ça? Vêtement, c'est quoi encore? Le vêtement que nous portons est une chose physique, mais il est aussi spirituel. Habit, tu entends le mot habit là? Habit, ça s'écrit H-A-B-I-T. Dans ce mot, on a le mot habitation. Je ne comprends pas. Ouais, c'est des enseignements, c'est des séminaires. Avec des séminaires, on doit faire ça. C'est des enseignements de séminaire. C'est un peu. Dans le mot habit, c'est écrit H-A-B-I-T. C'est l'abréviation de habitation. Vous me suivez? Vous allez comprendre que c'est pourquoi Dieu dit que nous sommes son temple. Notre corps est son temple. Notre corps est son vêtement où il doit rentrer. Maintenant, si le vêtement est sale, je vous dis, chrétiens, il y en a qui ont dormi hier dans les maquis. Ma fille, mais il y a des diacres qui ont dormi dans les maquis. Faut dire amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. L'habitation du corps, de l'esprit et de l'âme, c'est le vêtement. Le vêtement spirituel, bien sûr, le vêtement spirituel. Notre corps est le vêtement de notre âme et de notre esprit. Me suis. Maintenant, nous allons voir rappeler l'influence des vêtements. Les habits que nous portons ont une très grande influence sur le plan spirituel et sur le plan physique. Par le contact avec ton corps, tes vêtements prennent ton identité. Je vais vous expliquer. Quand ce matin, l'habit que j'ai porté là, spirituellement, ça prend mon identité. Pourquoi quand on prend un habit que tu as porté, on peut t'envoûter? Pourquoi? Parce que l'habit que tu as porté a pris ton image.
C'est-à-dire ton identité est imprimée dans l'habit. Tu ne comprends pas? Pourquoi? À cause de la sueur qui sort de ton corps. Donc quand tu prends dans l'habit, la sueur sort, ça rentre dans ton habit. Qui dit sueur, pas de sang. Pourtant, c'est dans le sang que se trouve l'âme. Et tu comprends même. Donc quand tu portes un habit, l'image de ton âme est imprimée dans l'habit. Donc tu deviens ton habit. Après ce message, tu as pu porter n'importe quel habit encore. Il y en a par exemple qui portent des tricots avec des dragons dessus. Des dragons dessus. Démon de dragon vient rentrer dans ton corps. Frère, démon est ce qui dans ton corps, dragon, c'est toi-même qui as cherché ça. Il y en a qui portent des tricots avec des dessins de mort. Tu vas mourir, tu vas prendre un esprit de mort. Et si comprends les chrétiens ce matin, chrétiens. Mon frère, ma soeur, allons doucement. L'habit que tu portes a une grande influence. Frère, l'influence d'un habit que tu portes peut être positive ou négative sur ta vie. Quand tu portes un habit là, ça peut avoir une influence positive sur ta vie ou bien une influence négative sur ta vie. On peut continuer. Ton corps et ton habit deviennent un par la transpiration. Ton corps et ton habit deviennent un. C'est pourquoi quelqu'un prend un morceau de ton pain, il l'envoie chez les féticheurs, dans le coin des sortes. Il peut te détruire. Pourquoi? Parce que ta sueur rentre dedans. Ton âme est là-dedans. On peut te détruire facilement. Parce que ton image est imprimée dans l'habit. Vous allez voir comment? Dans la Bible, après, si on a le temps, on va voir ça. Jésus, on le touchait simplement, son habit, ça guérissait les âmes. Pourquoi? Parce que son identité était imprimée dans son manteau. On peut continuer. Nous autres, on néglige les habits. Pour eux, c'est un fait banal. C'est pas banal, hein? Tu me suis? Souvent, mais quelqu'un te donne un habit pris dessus d'abord. Tu donnes un habit à quelqu'un pris dessus d'abord. Amen. On ne sait jamais. Nayo. Je donne le témoin d'une jeune fille nigériane. Sa camarade est quittée au village. La petite fille, elle a sa maison. Puis elle dit à sa camarade, on va dormir ensemble. Elle a logé. Hein. Il y a 2 mois de cela, la fille, elle a des douleurs de ventre. Oh, douleurs de ventre. Elle va à l'hôpital. Quand elle passe, les gens ferment les narines. Je vais encore sur les odeurs. Quand elle passe, les gens ferment les narines. Elle dit, ma fille, tu sens, soeur, tu sens. Donc, la fille, après des moments de jeûne, elle allait voir son pasteur. Les gens prient, l'Esprit de Dieu leur dit, c'est ta camarade intime qui t'a envoûté. Elle a fait un fétiche. C'est dans sa main, dans votre maison, c'est avec cet envoûté. Ils sont venus nous dire, non, c'est pas moi, c'est ma mère, elle qui m'a logé. Le pasteur est rentré dans la maison, il a fouillé, voici un petit cri-cri fétiche. Il dit, c'est avec ça que tu as envoûté ta camarade. Le pasteur a cassé. Dès qu'il a cassé net, la fille a délivré. Le mal est retenu contre elle. La fille lui dit, tu vas sortir de ma maison aujourd'hui. Elle a raison, elle n'a pas raison. Donc, sachez avec qui vous marchez. Elle a pris son habit pour aller l'envoûter avec ça. Pourtant, c'est elle qui l'a logé. Habit. Les mamans, vous lavez les habits, vous mettez ça sur le corps, vous négligez, vous. Quand vous priez, vous ne priez pas d'abord dessus. Beaucoup sont envoûtés parce que nos mamans négligent les habits qu'elles sèchent au soleil. Les ennemis dans la cour là, vont passer pour couper l'habit. Vous allez vous envoûter. Vous ne priez pas, vous portez en même temps. Vous aurez tous les problèmes. Dis à l'instant où je parle,
Chrétien, 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 chrétien. Dis à l'instant où je parle. Tout vêtement de mendiant que je porte, retourne à l'envoyeur. Je me débarrasse de tout vêtement de mendiant ce matin au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie. Alléluia. Regardez ici. On va voir rapidement dans la Bible comment les habits que nous portons prennent l'image, se laissent pénétrer de notre identité corporelle et spirituelle. Amen. Prenez Marc chapitre 5, versets 28 à 31. Mon petit, toi tu prends Marc 6, 56. Il faut lire ça. Marc 5, versets 28 à 31. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Tu entends ça? Tu entends ça? Lis l'autre verset. 6, Marc 56. chapitre 6, verset 56, la parole. Oui. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Est-ce qu'ils entendent ça même? La Bible dit le grand roi, le roi des rois, le fils de l'homme, le seigneur des seigneurs. Celui-là, seul qui a vaincu la mort et l'enfer, lui seul. La Bible dit quand il était être humain sur la terre, comme homme sur la terre, il y a une femme qui avait cancer d'utérus pendant 12 ans. Pendant 12 ans, son sang coulait sur elle. Et puis elle dit en elle, mais si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. Et la Bible dit, elle a touché seulement le vêtement de Jésus, elle a été guérie. La Bible dit encore, Marc 6, 56, partout où Jésus-Christ passait, on lui demandait simplement de se laisser toucher seulement son vêtement. Et ceux qui touchaient seulement son vêtement étaient guéris. Pourquoi? Parce que l'onction qui était en lui, dans son corps, était communiquée à son vêtement chrétien. Est-ce qu'il me suivait même? La Bible dit quoi? La Bible dit, Paul, dans Acte 19, verset 1 à 12, la Bible dit, on prenait un mouchoir, on touche son corps, on envoie à quelqu'un à Abidjan qui est malade, le malade est guéri. Pourquoi? Parce que l'onction qui est en toi est communiquée au mouchoir. L'onction qui était dans Paul était communiquée au mouchoir. Ça prenait son image. Est-ce qu'ils comprennent? Ça veut dire quoi? L'habit que nous portons a une puissance spirituelle. A une puissance spirituelle. Tu suis? Tu me suis? Quand tu vas écouter, tu vas plus porter n'importe quel habit. Et puis maintenant, tous tes habits, tu vas prier d'abord dessus. Parce que tu as des habits qui sont envoûtés, que tu portes. Dès que tu portes net, tu as tous les problèmes. Dès que tu portes net, ton mari commence à te haïr. Dès que tu portes net, tu sens un garçon, tu te vois comme caca mou. Ma fille, il te voit comme caca mou. Pourtant, tu es jolie. Dis, habit de la sauterie. Il y a une petite fille sorcière que vous la connaissez, Anne, qui était venue, elle avait envoyé ses habits de sauterie qu'on a brûlés ici. Elle avait ses habits noirs ici qu'on a brûlés. Amen. Chrétien, tu me suis? Vous allez comprendre, vous avez des problèmes parce que vous portez des vêtements depuis des années, depuis votre naissance jusqu'à maintenant, vous portez des vêtements qui ne sont pas encore partis. Souvent, ces vêtements,
vous colle au corps, ça c'est collé à votre âme. Il faut t'en débarrasser. Ça bloque le ministère de beaucoup de pasteurs. Et c'est comme frère même. Frère, les vêtements que nous portons sur le plan spirituel et physique délimitent notre territoire spirituel et physique. Tu dois comprendre que les vêtements que nous portons peuvent délimiter notre territoire spirituel et physique. Ça veut dire quoi? Ça peut aussi délimiter notre champ d'action. Ça veut dire quoi? Quand tu portes un habit, ça peut soit t'ouvrir des portes de bénédiction, soit te fermer des portes de bénédiction. Il y a des habits quand tu portes, tu peux étendre tes limites. Ou bien ça peut rétrécir tes limites. Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont leur champ d'action de territoire spirituel et physique rétréci parce que ils portent des habits qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ou bien ils portent des habits spirituels dont ils ne sont pas encore délivrés. Tu vas comprendre que nos coutumes nous ont fait porter beaucoup d'habits. Oh! Il y a des coutumes en Côte d'Ivoire. Excusez-moi du mot. On pond œuf. Un être humain qui pond œuf, ça fait porter des habits de malédiction. Et la plupart de ces régions, les femmes, c'est rare qu'elles se marient. Les hommes, c'est rare qu'ils se marient. C'est des poules, des poulets. Des oiseaux, ils pondent les œufs. On peut continuer. Donc, ton habit peut t'ouvrir la porte, les portes. Ton habit spirituel, tu peux te fermer les portes. Donc, il faut savoir quel habit tu portes. Mais ce matin, l'habit qu'on t'a fait porter depuis des années, par une sorcière de ta famille, par un méchant, ou bien par une rivale satanique, ce matin, Dieu va t'enlever ça. Pour faire porter un tel habit à ton ennemi. Dis habit de souffrance. Chrétien, ta prière est morte. Dis habit de souffrance que je porte. Habit de célibat que je porte depuis des années. Habit de pauvreté que je porte. Ce matin, je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Libère mon corps. Dis libère-moi. Alléluia. Alléluia. Ton territoire spirituel, ton champ d'action peut s'agrandir, peut diminuer. Ton champ de bénédiction peut augmenter ou diminuer selon l'habit que tu portes sur le plan physique et sur le plan spirituel. Frère, ma fille, il y a des gens qui portent des habits de malédiction. Dis, je refuse ça. Au travers des coutumes de nos parents, les coutumes de nos parents. Au travers des adorations de famille, adoration des eaux. Et tu me suis. Spirituellement, l'adoration là te fait porter un habit spirituel. Dis, je refuse ça. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Les vêtements négatifs et maléfiques, on va en parler. On a dit quoi? Ta sueur égale ton sang égale ton âme. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens parmi nous n'arrivent pas à entrer dans leur destinée prophétique et leur bénédiction? Pourquoi? Tout simplement parce que au travers de ton habit, un sorcier peut te détruire, un marabout peut te détruire, le monde des ténèbres ne peut pas donner bénédiction. Et il donne souffrance aux gens. Tout simplement c'est parce que des personnes parmi nous portent sur elles des vêtements de malédiction que les sorciers de leur famille leur ont fait porter afin d'influencer négativement leur vie. Tu me suis? Le sorcier, même tu as pari,
Il t'a fait porter son vêtement depuis des années ici avant que tu n'ailles. Tu as pari, il te regarde au travers de l'habit qu'il t'a donné. Débarrasse-toi de cet habit-là. Est-ce que tu me suis, man? Il faut t'en débarrasser. Il y a une jeune fille qui a payé vos perruques là. Qui lui a donné ça même? C'est son mari qui a payé pour lui envoyer. C'est son mari qui a payé ça. Donc, à chaque fois qu'elle porte, elle a des douleurs de tête terribles. Donc, elle dit, ah chérie, j'ai des douleurs de tête. Bon, puisqu'elles aiment perruques. Elles aiment tout ce qui est faux. Faux ongles, faux cils, faux sourcils, faux habits. Et il faut des ingrédients. Elles aiment tout ce qui est faux. Dis Amen. Pourquoi Dieu bénit beaucoup les hommes? Parce que les hommes ne portent pas beaucoup de choses qui sont fausses. C'est pas la vérité? Vous portez nos pantalons, nous on porte vos jupes. Non, mon okra n'a qu'à porter le jupe de ta femme, n'a qu'à sortir dans le quartier, on va l'insulter. Non, mais les femmes disent, ça c'est pendant des femmes. Il n'y a pas de robe de garçon aussi. Alors. Il n'y a pas de robe de garçon aussi. C'est quoi nous les hommes? Dieu nous bénit. Non. Dieu amen. Vous allez comprendre que tu portes de jolies chaussures, mais spirituellement, il y a des chaussures démoniaques que les sorciers t'ont données. Partout, tu mets tes pieds, c'est souffrance, problème. Donc la femme, tout le temps, elle a des douleurs de tête. C'est quand elle doit se coucher, elle enlève la perruque et puis elle se retrouve. Puisqu'elle est païenne. Donc, il y a une soeur, elle est née de nouveau. Elle est née d'esprit, tu lui as rendu visite. Elle dit, ah, ma tête me fait tout le temps mal. Donc, vous êtes assis, le chien ouvre les yeux de la soeur, dit, mais c'est ta perruque là qui est envoûtée. Il faut enlever, voir. Dès qu'elle a enlevé, les douleurs se sont arrêtées. C'est là maintenant, la païenne, ça s'appelle une chrétienne. Elle dit, c'est vrai, hein? Perruque! Que son mari lui a payé ça. Aujourd'hui, il y a des habits que nous portons, les mamans, les papas, qui nous créent des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Les sirènes ont envoûté ça pour qu'il y ait des problèmes dans ton foyer. Tu veux ça? Du robe maléfique. Veste satanique. Dessous de malédiction. Regarde, les mamans aussi. Excusez-moi, il faut qu'on parle, non? Il faut qu'on parle. Même vos soutiens-gorge. Beaucoup sont envoûtés. Vous n'avez pas remarqué, il y a des soutiens que vous portez, vos mamelles vous font mal? Vous n'avez pas remarqué? Il y en a qui tapent leur mamelle là. Ça pique. Pourtant, mon petit c'est envoûté. Vous allez voir s'il y a des soutiens-gorge qui sont envoûtés, vous allez voir, ça va partir. Les gens d'enseignement, c'est au pasteur on doit donner ça, ou il y a des séminaires de formation. Amen. Mais quand tu n'es pas bien assis spirituellement, tu ne peux pas comprendre ces gens d'enseignement. On peut continuer. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Voilà. Si vous me donnez 5 minutes, je vais vous dire rapidement que Joseph, dans la Bible, l'enseignement est long. On va arrêter pour aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer. Joseph, Dieu lui a dit qu'il allait être le béni, n'est-ce pas? Mais avant que Joseph accède à sa bénédiction, il était obligé de se débarrasser de 3 vêtements avant d'arriver à sa bénédiction. Est-ce que vous savez ça? Avant d'arriver à sa bénédiction, Joseph s'est débarrassé de 3 vêtements. Pourquoi? Pourtant, Dieu lui a déjà été béni. Mais il a fallu qu'il se débarrasse de 3 vêtements de malédiction. C'est après maintenant Dieu l'a revêtu de vêtements de gloire. Et puis il est devenu premier ministre en Égypte. Beaucoup parmi nous n'arrivent pas à accéder à leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils portent des habits spirituels dont ils n'en sont pas encore délivrés. Souvent, il y a des gens qui font des rêves, ils se voient dans des habits sales. Qui arrive à faire ce genre de rêves? Ils sont dans des habits sales. Vous voyez? Beaucoup font ce genre de rêves. Mais ils portent des chaussures, un pied. Ils ne portent pas de chaussures, mais des chaussures usées.
Pourtant, physiquement, tu portes de beaux habits. Mais spirituellement, l'habit que tu portes là bloque ta vie. Joseph, regardez ici. Prenez Genèse 37, verset 1 à 3, jusqu'au verset 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zipla, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Dis Amen. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph, non? Et la Bible dit, son père l'a eu quand il était vieux. Vous savez, souvent les derniers enfants, on les aime beaucoup plus que les premiers enfants. C'est inné comme ça c'est la nature humaine. Amen. Donc, Dieu, la Bible dit que son père lui a fait un manteau de plusieurs couleurs, c'est-à-dire un manteau de luxe, qu'on appelle communément les zaza, habits zaza là. C'est ça, Zaza, c'est ça, en baoulé? Zaza, c'est ça, non? De plusieurs couleurs. Et à cause de l'habit que son papa lui a donné, il portait, ses grands frères ont commencé à le persécuter, à le haïr. Bon, entre nous, est-ce que c'est Joseph qui a dit à son père de lui donner l'habit? Est-ce qu'ils me suivent même? Est-ce que c'est Joseph qui lui a dit à son père, donne-moi l'habit? C'est son père qui lui a imposé ça. N'est-ce pas? Voilà. Vous allez comprendre une révélation. Donc, parmi nous, quand tu es né, soit ton père, ta mère, ton oncle, une tante, une cousine, un cousin, a payé un habit quand tu étais bébé. Tu n'avais pas de volonté. On dit, ah, maman, donne ça au bébé. Il faut lui pouvoir porter ça. Maman pense que c'est un cadeau. Donc, on t'a imposé l'habit. Mais puisque l'habit est spirituel, si éventuellement la tante était sorcière et qu'elle a envoûté pour envoyer à ta mère pour te faire porter, spirituellement, l'habit te crée des problèmes jusqu'à présent où tu es assis. Ça t'a été imposé. Tu ne comprends pas. Quand un bébé naît là, il y a une tante qui envoie un habit, on lui fait porter. Pourtant, si la tante est sorcière, si la tante est sorcière, l'oncle est sorcier, il te donne l'habit envoûté, même tu grandis, spirituellement, l'habit encore te crée des problèmes. Donc, il fallait que, premièrement, d'abord, vous allez voir, les frères de Joseph ont agi envers Joseph en le délivrant sans s'en rendre compte. La Bible dit, son père lui dit, va derrière tes amis, tes frères, pour voir s'ils vont bien. Quand il partait, ses frères lui ont vu, voici le faiseur de rêve. C'est lui qui dit, il va nous dominer. Est-ce que vous me suivez un peu? Ils l'ont pris, ils l'ont débarrassé du vêtement que son papa lui a donné. Ce vêtement lui crée des problèmes. Est-ce que vous comprenez même? À cause de ce vêtement, ses frères le persécutaient, le haïssaient. Donc, ils lui ont enlevé le vêtement et puis l'ont vendu. C'était la première fois que Joseph a été débarrassé d'un habit de souffrance. Où tu es assis, il y a une tante sorcière, elle est venue voir ta maman, elle a bien envoûté un habit, un petit caleçon, puis vous portez un bébé. Depuis que tu es né, tu n'es pas encore délivré de ça. Spirituellement, tu portes l'habit de souffrance là-dessus ta vie. Souvent même c'est le célibat qu'on te donne. Le dessous est là. Tu portes, tu ne vois pas. Est-ce que tu comprends? Ce matin, tu vas t'en débarrasser. C'est une vérité, non? Deuxième vêtement que Joseph a jeté.
On l'a vendu. La Bible dit, la femme de son maître Potiphar disait à Joseph, il faut coucher avec moi. C'est une femme sorcière, hein? Nayo. Une sorcière dehors. Donc, Joseph dit, moi, je ne peux pas coucher avec toi, maman. Mon patron m'a tout donné, sauf toi, parce que tu es sa femme. La sorcière, Satan voulait l'utiliser pour détruire Joseph. S'il avait couché à la dame, c'était fini pour nous. Joseph a résisté. Donc, elle voulait le violenter. Il lui a laissé son vêtement. Joseph est sorti avec un petit dessous de la maison. Ils comprennent. Ce vêtement-là, le premier vêtement, ses frères l'ont enlevé, non? Ça, c'était le vêtement de la maison de son père. Et si chacun de nous supporte un vêtement de la maison de son père, qui n'est pas encore délivré de ça. Ah si, monsieur, merci Seigneur. Maintenant, la deuxième fois, ce vêtement que Joseph a laissé dans la main de la dame, la Bible ne dit pas si c'est lui-même qui l'a payé, ou bien c'est la femme sorcière qui lui a donné ça, ou bien c'est son maître qui lui a donné. Mais moi, je pense que, parce que dans le temps, les esclaves avaient leurs vêtements. N'est-ce pas? Les esclaves avaient leurs vêtements. Donc, son maître Potiphar lui a donné un vêtement d'esclave. Vois souvent Satan est bête. Dis Satan, tu es bête. En voulant faire du mal à Joseph, la femme là l'a débarrassé du vêtement d'esclavage. Il y a des gens parmi nous qui portent des vêtements d'esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves des sorciers. Au travers des coutumes de nos parents. Au travers des adorations de torture de nos parents. Est-ce qu'ils me suivent même? On peut continuer. Mon frère, ma soeur. Donc, Joseph, pour aller à la gloire, Dieu a permis qu'il soit débattu du vêtement d'esclave. Je commande et j'ordonne que tout habit d'esclave que tu portes, qu'un sort de ta famille t'a fait porter, puis tu t'es souffrir. À l'instant que la Bible te libère, te quitte, au nom de Jésus-Christ. Vous ne voyez qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ont toutes sortes de courbatures, des douleurs dans le corps partout. Pourquoi? Parce que leur âme souffre. On prend leur âme pour en faire esclave. Je ne comprends pas les chrétiens. La nuit, leur âme, on l'envoie dans les banques pour aller voler, on voit ça à la personne qui l'a envoûté. Tu me suis? Parmi il y a des gens qui sont esclaves, qui portent des habits d'esclavage. Dis, je refuse ça. Tu en as souffert à cause de l'habit là. Ça fait combien d'habits, de vêtements de Joseph? Combien? Dieu. Troisième habit, quand la femme a menti sur lui, son maître, au lieu de réfléchir, a pris Joseph, il l'a mis en prison. Joseph est parti nu en prison. Là-bas maintenant, on va lui faire porter un habit de prisonnier. Les prisonniers, on leur habille, ils ont des uniformes. Et c'est compris même. Donc, Joseph a donné l'explication d'un songe du pharaon. La Bible dit, vous allez voir quelque chose. Prenez-moi Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ah! Tu entends ça? Tu entends ça? Joseph a laissé l'habit d'esclavage dans la main de la femme de Potiphar. Il est allé en prison. Maintenant, Pharaon l'a appelé. Viens m'expliquer le songe. Avant d'aller vers le pharaon, on l'a rasé. Un jour, je vais enseigner ça dessus. Le rasage spirituel. Souvent, tu fais des rêves où on te rase. Est-ce qu'il comprend même? Ça, c'est un enseignement. Maintenant, Joseph, on dit la Bible quoi? Il a changé de vêtements. Ma fille, il faut lire, ils n'ont pas compris. Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Avant d'aller vers le pharaon,
Joseph va d'abord changer son vêtement de prisonnier. On lui a enlevé ça d'abord, avant d'aller devant le roi. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec le Seigneur parce qu'ils portent des vêtements de prisonniers spirituels. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont prisonniers des sorciers dans leur famille. On te voit, jolie femme, maintenant tu es prisonnier dans la main d'un sorcier. Dis, je refuse ça. Oh, chrétien, toi amène partout. Dis, je refuse ça. Tu me suis? Tout Joseph, on lui a levé encore habit de prisonnier. Dis à l'instant même où je parle. Je me débarrasse de tout vêtement de prisonnier. Je refuse tout vêtement de prison que je porte depuis des années. Dis, je refuse ça, je refuse ça. Me suivez. Pour terminer, 41 à 43, je pense. Dis ça. Verset 41 à 43. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Tu as vu? Quand Joseph s'est débarrassé du vêtement de prisonnier, il est allé devant le roi. Le roi dit, il a dit quoi? « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Je te donne l'autorité sur tout mon pays. À l'instant, je commande, j'ordonne que Dieu te donne l'autorité de ta famille. Bon, toi amène à moi, je m'en vais à la maison. Toi amène à moi, chrétien. Chorale, que Dieu t'accorde l'autorité sur ta famille, sur ton village, sur ta région. En Côte d'Ivoire, Dieu t'accorde l'autorité au nom de Jésus. Tous ces vêtements vont partir. Tous ces vêtements de prisonniers vont partir. Nom de Jésus. On va continuer. Frère, le roi dit à Joseph, puisque tu t'es débarrassé du vêtement de malédiction de la maison de ton père, vêtements d'esclaves, c'est ça non? Vêtements de prisonniers, maintenant je te donne autorité. Le roi ne peut pas donner tout ça à Joseph tant qu'il portait ces 3 vêtements sur lui. Mais il y en a parmi eux, ils portent 10 vêtements de malédiction. Dis, je refuse. Dis, je refuse ça. Il y en a qui portent 100 vêtements de souffrance. Dis, je refuse ça. Au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne tout vêtement de souffrance qui t'empêche d'aller devant le grand roi, devant le roi des rois, à l'instant même. Sois débarrassé du vêtement. Sois devant du vêtement. Vêtement de souffrance pas. Vêtement de pauvreté pas. Vêtement de célibat pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Ça c'est puissant. Alléluia. La Bible dit, parce que Joseph s'est débarrassé du premier vêtement, deuxième vêtement, troisième vêtement, le roi dit, je donne le pouvoir sur mon pays. Je te donne, maintenant il a pris son sceau, c'est-à-dire son cachet. Il a mis ça au doigt de Joseph. Ce matin, je commande, j'ordonne que ton chef te donne ton autorité. Je commande et j'ordonne ce matin que Christ accorde son sceau. Son sceau de succès, sceau de bénédiction, sceau d'élévation, sceau de gloire. Reçois le Dieu. Toute bague de malédiction que tu portais maintenant, libère ton doigt. Libère ta main au nom de Jésus. On va continuer. Frère, il faut que Dieu t'accorde son sceau. Je commande qu'à partir de demain, à partir d'aujourd'hui même, ton patron te donne le sceau de ton entreprise. Oui.
Ma fille, dis quoi? Il le revêtit d'habits de fin lin. Quoi? Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Ça doit s'acclamer. Groupe musical, ça doit s'acclamer. Ça doit s'acclamer. Vérité, il est le bon berger. Il est le bon berger. Oui. Il m'a revêtu de gloire. Mon Jésus est le bon berger. Il m'a revêtu de gloire. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il m'a revêtu de gloire. Il m'a revêtu de feu. Il est le bon berger. Oh, il est le bon berger. Oh, mon Jésus m'a changé ma vie. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Oh, mon Jésus m'a changé ma vie. Il est le bon berger. Il m'a vêtu de gloire. Il m'a vêtu de feu. Il m'a vêtu de gloire. Il m'a vêtu de feu. Oh, il est le bon berger. Oh. Je ne m'en rien. Jésus est le bon berger. Dis amen. Un puissant amen. On va finir pour aujourd'hui. L'enseignement n'est pas terminé. Dimanche prochain, tu vas comprendre comment Satan envoie ses sorciers pour mettre des vêtements sur une église. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça dit 7 secrets des sorciers pour faire porter des vêtements de malédiction sur une église. Donc, je vais comprendre que Satan peut faire porter des vêtements de souffrance sur toute une famille. Pour que la famille soit tout dans la honte. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Est-ce que tu as refusé? Refuse ça pour ta famille. Il faut refuser pour ta famille. Refuse ça pour ta famille. Ma Bible, Dieu dit quoi? La Bible dit quoi? Il le revêtit d'habits de fin lin. Tu as vu ça? Quand Joseph a été débarrassé de l'habit, de la malédiction de la main de son père, de l'habit, du vêtement d'esclave, du vêtement de prisonnier, maintenant le roi va lui faire porter un habit de fin lin. Un habit de gloire. Un habit de victoire. Un habit de succès à tous égards. Un habit de bénédiction à tous égards. Je commande ce matin, je commande, j'ordonne. Tout vêtement des choses que tu vas porter depuis des années, tu t'es fait souffrir. Que les anges Alexandre t'enlèvent ça. C'est un vêtement qui empêche ta prière de monter à Dieu, d'aller devant son trône. Ce matin, ces vêtements sur tes enfants, il faut enlever ça. À l'instant précis que Dieu t'envoie maintenant des vêtements de gloire sur toi. Non, pour que ces vêtements-là viennent, il faut d'abord qu'on prie pour débarrasser de tout ça d'abord. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas rendre tout l'honneur, la gloire, la magnificence au Seigneur Jésus parce qu'il t'a délivré. Merci Seigneur. J'étais lié des chaînes. Mon Jésus, il m'a délivré. Mauvais debout, il m'a purifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. J'étais lié des chaînes. Mon Jésus, il m'a délivré. Couvert debout, il m'a sanctifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. Oh, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de
te dit clairement que nous étions revêtus de vêtements de malédiction, de vêtements de souffrance, de célibat. C'est Christ qui nous en a délivrés. Frère, ce message-là, toute l'église devait écouter ça. Personne ne peut dire qu'il ne porte pas un vêtement de honte et de confusion. Vous allez comprendre dimanche prochain dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Pourquoi le sacrificateur Josué était débarrassé des vêtements sales. Amen. Dimanche prochain, envoyez tous vos enfants. Parce que les enfants, beaucoup aussi portent des vêtements maléfiques. Même vos enfants qui ne sont pas là, priez pour eux. Ça va agir. Mais quand ils sont nés, il y a des parents maléfiques qui vous envoient des petits vêtements pour leur faire porter ça. Donc, dimanche prochain, pour ceux qui n'ont pas encore voyagé, venez avec vos enfants. Amen. Chacun va imposer la main sur son enfant. On va prendre des paroles de bénédiction. S'ils portaient des vêtements de malédiction, ça va partir. Mais pour ce matin, lève-toi. Donne-moi moins 5 minutes de prière, puis en partie. Ce qu'on vient d'enseigner, ça a dérangé le monde spirituel. Ça a dérangé, hein? Ça a dérangé. On a 5 minutes de prière efficaces. Les esprits des vêtements sataniques qui ont été dérangés, sans prière, tu vas partir, vont t'attaquer. Les témoins des cieux, son esprit. Tu vois ta mère devait être une prêtresse satanique. Mais elle a refusé de faire cette pratique-là. Et tous ces esprits de famille ont fait porter à ceux qui sont ses enfants des vêtements de souffrance. Tu vois, quand je ferme les yeux, je vois un ange que le Seigneur a envoyé dans sa grâce ce matin pour t'en débarrasser. Vous allez voir quelque chose tirer de suite. Puisque ta mère a refusé d'être prêtresse de ces démons, non seulement lui ont fait porter ces vêtements-là, mais ils ont fait porter à tous ses enfants. La souffrance que tu vis là, ça vient de là. Quand il ferme les yeux, une robe maléfique, ça arrive là, sur la cuisse. Ça ne descend pas sur des genoux. Hein. D'une couleur noire. Que tous tes frères et sœurs vous portez. Ça vous crée des problèmes terribles. Les esprits, ce sont des esprits de la terre, des profondeurs de la terre, un hôtel de terre que la famille adorait du côté maternel, elle devrait hériter ça. Mais la mère a refusé. Ça agit sur ses enfants. Ce matin où tu es arrêté, le Saint-Esprit descend son feu sur toi. Ça va te faire très mal. Parce que c'est un habit qui ne veut pas partir. Donc quand l'ange va t'enlever, ça te fait très mal. Au nom de Jésus-Christ. Toi, vêtement, qui a été porté à ses frères et sœurs pour les faire souffrir aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Cette jeune femme appartient à Jésus. Elle appartient à Jésus. Elle dit, elle ne veut pas vous servir. Sa mère aussi ne veut pas vous servir. La mission de prendre vos vêtements, c'est arrivé aujourd'hui. C'est une mission que Dieu a donnée à ses anges pour ôter ses vêtements ce jour. Quand tu seras délivré, tous tes frères et sœurs, même qui ne sont pas ici, et qui sont hors de l'église, dans les villages, dans les villes, ils seront aussi délivrés. Ne pas tout de suite. Ils seront aussi délivrés. C'est le jour de votre délivrance. Oui, l'ange la met à genoux.
Oui, l'ange dit à la personne, mets-toi à genoux. Oui. C'est un esprit. Hein. Mets-toi à genoux. Vous voyez une personne se mettre à genoux de manière volontaire, tu vois, elle se met à genoux. L'ange lui dit, mets-toi à genoux. Vous verrez sur elle. Elle va crier. L'ange lui enlève le vêtement. Oui. L'ange lui enlève le vêtement. Ça lui fait très mal. C'est collé à son corps. Ça lui fait très mal. À l'instant, tes frères et sœurs, partout où ils se trouvent, sont délivrés. Ils sont délivrés. Même ta mère, même à l'instant, est délivrée. À cause de toi. C'est presque fini. Regardez, l'ange a presque fini. Dis, éternel Dieu. Merci. Pour la révélation de ta parole. Encore ce matin. Que j'ai entendu. La Bible déclare. Dans le psaume 119. Verset 130. La Bible dit. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence, la délivrance à ceux qui te craignent, qui craignent Dieu. Père, en ce jour et à l'instant même, sur la base de la mort de Jésus, sur la base de son sang versé, sur la base de ta résurrection d'entre les morts. Père, aie pitié de moi, de mes frères et sœurs, de ma famille, à cause des adorations de famille qui nous ont fait porter des vêtements de souffrance, de malheur, de honte, de confusion. Père, ces vêtements que le diable et ses sorciers nous ont fait porter depuis des années. Seigneur, au travers de nos péchés, Seigneur, pardonne ce matin ces péchés. Oh Dieu! Je vois une personne, ta cuisse droite là, il y a un tatouage dessus, un tatouage. Ta cuisse droite, ici là. Tu as mis un tatouage. Ça te détruit. Ça te détruit. Un démon qui est rentré là, qui crée des problèmes. À l'instant, libère cette cuisse. Nom de Jésus. Ce démon te lâche. C'est un serpent. Libère sa cuisse. Libère. C'est quoi quand il va, les garçons, toi, tu les mords. Tu les sépares. Libère sa cuisse. Il faut libérer. Un serpent. Elle a fait ce tatouage là dans l'ignorance.